Führer ne pouvait plus se passer de ces gouttes et qu'il lui aurait dit « Docteur, mettez davantage de cocaïne dans mon nez ». Il n'existe aucune preuve de la dépendance d'Hitler à la cocaïne. C'était les rapports du docteur Gyssing après la guerre et ils ne sont absolument pas crédibles. En clair, c'était un menteur. Après la guerre, Erwin Gyssing critique ouvertement le médecin personnel d'Hitler. Il aurait également essayé en secret les médicaments que le docteur Morell prescrivait au dictateur contre ses épouvantables flatulences. Il souffrait apparemment des mêmes crampes d'estomac chroniques que le Führer. Ces médicaments contenaient notamment de la strychnine, également utilisée dans la mort au rat. À faible dose, la strychnine est un stimulant. Mais à forte dose, elle peut entraîner une attaque, voire la mort. Le chirurgien d'Hitler, Karl Brandt, est un autre véhément détracteur. Il est horrifié que Theodor Morell donne de la strychnine au dictateur allemand. Karl Brandt était le plus éminent médecin de l'entourage d'Hitler. Il était convaincu que Theodor Morell était incompétent et il craignait qu'il n'empoisonne Hitler d'une manière ou d'une autre. Karl Brandt accuse publiquement le docteur Morell de négligence et tente de le faire renvoyer. Theodor Morell se serait répandu en excuses. Hitler reste aveuglément fidèle à son médecin personnel, qui consigne dans ses notes les prétendues déclarations de soutien de son Führer. Ces imbéciles n'ont même pas réfléchi à ce qu'ils auraient fait pour moi. Ils doivent pourtant savoir que vous m'avez sauvé la vie à plusieurs reprises au cours des 8 dernières années. Et comment je faisais avant? Tous les médecins sollicités ont échoué. Ceux qui tentent d'évincer Theodor Morell, au premier rang desquels Karl Brandt, sont renvoyés. Mais il y a peut-être une explication au soutien indéfectible d'Hitler à l'égard de son médecin. On n'a aucune preuve que Theodor Morell essayait de tuer Hitler. Au contraire, le dosage qu'il a prescrit à Hitler était de 4,6 mg de strychnine par cachet, soit la moitié de la dose recommandée pour ce type de cachet. Il prescrivait tous ces médicaments dans des proportions tout à fait normales au regard de la médecine. Mais il y a un mal que le docteur Morell mettra beaucoup de temps à diagnostiquer. Une maladie dégénérative qui sera le reflet de l'effondrement du Reich d'Hitler. En mars 1945, l'armée rouge a déjà atteint les rives de l'Odra, non loin de Berlin. Le front Est s'est effondré. La défaite est inévitable. Pendant que ce qui reste de l'armée allemande jette ses dernières forces dans la bataille, Hitler va se cacher dans son vaste abri souterrain sous le bâtiment de la chancellerie à Berlin. Der Führer empfängt in seinem Hauptquartier den Reichsjugendführer Axmann mit einer Abordnung von 20 Hitlerjungen, die sich bei der Verteidigung ihrer Heimat besonders bewährt haben. C'est une des dernières fois où le Führer sera vu vivant en dehors de son bunker. Le film de propagande est censé montrer Hitler toujours maître de la situation, en train de décorer de courageux jeunes défenseurs du Reich. Des images de ce film seront pourtant jugées indignes d'être montrées et censurées. Mais cette séquence a survécu. Elle a été retrouvée dans un laboratoire cinématographique de l'Allemagne de l'Est dans les années 1970, et elle montre clairement les tremblements qu'Hitler ne pouvait plus réfréner. Hitler a commencé à montrer des symptômes de la maladie de Parkinson pendant la guerre. Sa main gauche tremblait, mais elle a guéri pendant un temps, à la suite de l'explosion du 20 juillet 1944. Il a déclaré
Ce n'est pas comme ça que j'aurais voulu la soigner. Mais peu après, les tremblements sont revenus, cette fois-ci du côté droit. Il a commencé à agiter nerveusement ses pieds, à parler d'une manière moins animée, même si des accès de colère pouvaient encore réveiller ses vieilles habitudes. En comparant les images des actualités allemandes, on mesure la progression de la maladie de Parkinson. À gauche, en 1940, Hitler se tient droit. Il paraît agile et en pleine possession de ses moyens. À droite, en 1944, le Führer est voûté et assez lent. Le docteur Morel remarque pour la première fois les tremblements d'Hitler en 1941 et les met sur le compte du stress. Ce n'est qu'à la fin de la guerre qu'il pose le bon diagnostic, la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson peut altérer les capacités intellectuelles ainsi que la posture et le contrôle musculaire. Mais les témoins disent qu'Hitler a conservé un esprit vif jusqu'à la fin. On ne remarque pas de diminution de l'énergie mentale ou affective. Une fois, Hitler a craqué vers la fin de la guerre. Il a dit « Tout est perdu, c'est sans espoir ». Et il a expliqué à Albert Speer qu'il allait se suicider avec Eva Braun au lieu de se rendre. Mais ensuite, il s'est repris et il s'est persuadé que tout allait s'arranger. Je ne pense pas que des drogues ou un traitement médical aient quoi que ce soit à voir avec tout ça. Mais à l'extérieur de son bunker, la situation est loin de s'arranger. En avril 1945, les premières unités soviétiques atteignent Berlin. L'armée rouge quadrille la ville en prévision de l'assaut final. Subito. Plus grande, plus performante, prête pour l'action. Avec sa nouvelle motorisation diesel 95 chevaux. Fiat 500X, le nouveau crossover. À partir de 199 € par mois sans apport et sans condition. Fiat. Chacun son style. Chacun sa 500. Venez découvrir les originales 500 et essayez celle qui vous correspond. Et en ce moment, garantie 4 ans offerte. Nouveau gel douche, Axe Black. Sécurité S3 légère par X. Maxi Grip, respiration optimale, imperméable. Heroes Wear X. La fin du monde est proche. Elle finira par devenir agressive. Placez-la en quarantaine. Arnold Schwarzenegger fera tout pour protéger sa fille. Maggie, en Blu-ray, DVD et VOD. Saviez-vous que TripAdvisor, à qui vous avez toujours fait confiance pour les avis, compare désormais plus de 200 sites pour trouver les meilleurs prix? Plus de 200 sites comparés pour trouver les meilleurs prix. Faites plus que visiter TripAdvisor. Sur TripAdvisor. Interruption spéciale. Si vous roulez moins, vous perdez de l'argent. Non, on me rembourse les kilomètres non roulés. Pas de chance, nous sommes tombés sur une femme, 0 tracas, 0 blabla. Commandez sur pizzahut.fr. Pizza Hut. Trop bon, trop hut. Toi aussi, mets du Fanta dans tes photos. Play now. On s'est rencontrés il y a 6 mois. Depuis le début, entre nous, c'est tout simple. Je me suis dit, lance-toi, ça te coûte rien. Le déclic, elle m'a donné sa carte. On est vraiment connectés. J'aime ma banque. Fortunéo. En ce moment, 80 € offerts.
C'est pas évident d'arrêter de fumer, alors si on peut se faire aider, c'est mieux. Sur le site de Tabac Info Service, vous pouvez bénéficier des conseils et du soutien d'un coach rien que pour vous. Vous pouvez aussi poser des questions à des tabacologues. Savoir quel genre de fumeur vous êtes, pour savoir quelle sera la meilleure façon d'arrêter de fumer. C'est grâce à Tabac Info Service que ma femme a arrêté de fumer. Enfin, c'est grâce à elle d'abord, et ensuite grâce à Tabac Info Service. Vous aussi, connectez-vous sur tabacinfoservice.fr et découvrez des méthodes et des conseils gratuits et personnalisés pour arrêter de fumer. Si vous trouvez des pneus moins chers ailleurs, Feu Vert s'engage à vous rembourser la différence. Sur toutes les marques. Chez Feu Vert, ce pneu Michelin, 50 €. Et en plus, on vous offre jusqu'à 80 € pour l'achat de 4 pneus Michelin. Feu Vert, expert et en plus moins cher. I see you and you see me. You show me who I could be. Watching you so quietly. I know who I want to be. HP Instant Ink. Économisez jusqu'à 50% sur vos cartouches d'encre. Commandez par votre imprimante et livrez gratuitement chez vous. Imprimez tout ce que vous voulez sans jamais être à court d'encre. Service à partir de 2,99 € par mois. HP Instant Ink, la formule économique pour imprimer. Head & Shoulders. Pour une fraîcheur à toute épreuve, en toutes circonstances. Gardez toujours la tête froide. Frais toute la journée. Libérez des pellicules pour toujours. Head & Shoulders, vivre sans hésitation. DIM présente l'incroyable innovation Absoluflex. Le premier collant DIM ultra flexible. Sans plisser ni glisser, grâce à sa construction anatomique et à ses coutures extensibles, il suit tous les mouvements du corps. Tenue à toute épreuve. Nouveau DIM Absoluflex, tenue parfaite exigée. Optez pour un éclairage optimal, en extérieur ou en intérieur, avec le projecteur LED 20 watts Livarnolux, pour seulement 24,99 €. Dès maintenant, en exclusivité chez Lidl. Lidl, réélu meilleure chaîne de magasins de l'année. Ça a commencé quand j'ai changé de cuisine. Jean vient de changer sa cuisine. Et depuis, rien n'est plus comme avant. Jean est totalement perdu. Et pourtant, il doit bien y avoir une explication. Darty, des cuisines conçues pour que tout s'y passe bien. Offre exceptionnelle du 1er septembre au 31 octobre chez Darty Cuisine. Profitez d'un crédit à 0% pour toute votre cuisine sur mesure. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. Trop facile. Nouveau Ford C-Max avec haillons main libre. Oh, Nouveau Ford C-Max à 299 € par mois sans apport, avec pack main libre offert. Portes ouvertes les 10 et 11 octobre. Le Troisième Reich est en cendres et il n'existe aucun remède à cette défaite écrasante. Hitler finit par se séparer de son médecin personnel, qui est également malade et a eu plusieurs attaques. Le docteur Morel réussit à monter à bord d'un des derniers avions à décoller de Berlin. Il sera finalement arrêté et interrogé, mais il ne sera impliqué dans aucun crime de guerre. Il meurt en Bavière 3 ans plus tard. Karl Brandt, l'ancien chirurgien d'Hitler, tente de discréditer Théodore Morel pendant et après la guerre. Mais c'est lui qui sera accusé du massacre d'handicapés mentaux et physiques, parmi lesquels des enfants. C'est comme ça que certains individus, comme Karl Brandt, ont tenté, après 1945, de justifier l'Holocauste et les crimes d'Hitler. Mais lui, en tant qu'organisateur de l'extermination des handicapés mentaux, faisait partie des responsables. Karl Brandt sera reconnu coupable de crimes contre l'humanité et exécuté en 1948.
Le docteur Ludwig Stumpfegger, un des médecins d'Hitler, participe à des expériences sur les prisonniers des camps de concentration. Il meurt dans les ruines de Berlin. Une autre grande figure de l'entourage médical d'Hitler est son dentiste, Hugo Blaschke. Il semble que le système des camps de concentration ait aussi joué un rôle dans la médecine dentaire nazie. Hugo Blaschke est l'homme qui s'occupe des dents d'Hitler. Il apparaît dans un des films amateurs d'Eva Braun, arborant l'uniforme d'un général SS. Un document compromettant montre que le docteur Blaschke se fournissait en or sur les cadavres des prisonniers tués dans les camps de concentration. En 1943, il en possède pas moins de 50 kilos, soit l'équivalent d'1 800 000 € aujourd'hui. C'est écrit 50 000 grammes. Il faut entre 1 et 4 grammes d'or pour une couronne. Donc, si on estime qu'il récupérait en moyenne 3 couronnes sur chaque prisonnier, ça veut dire que 5 600 ou 5 700 personnes ont eu des dents en or arrachées avant ou après leur mort. Une fois les dents arrachées des mâchoires des victimes, l'or est recyclé pour les patients d'Hugo Blaschke. Christa Schröder, la secrétaire d'Hitler, se fait poser des couronnes élaborées avec l'or du dentiste nazi. Quant à Hitler, il avait des couronnes, mais rien ne permet d'affirmer qu'elles ont été posées pendant l'Holocauste. Mais c'est avant tout Theodor Morell, le Reichsmaster des injections, qui soigne Hitler. Il prescrira au Führer un large éventail de préparations, pilules, drogues et hormones, mais il semble peu probable qu'elles aient eu un quelconque effet sur la santé mentale d'Hitler. 48 heures avant sa mort, il a dicté ses volontés aussi vifs et lucides que toujours. Son mécanisme de pensée n'a pas été altéré, et ses capacités mentales étaient intactes. Theodor Morell sera accusé de négligence, mais ses traitements n'ont pas fait perdre la raison à Hitler, ni la guerre. Ce qu'il a perdu, c'est le sens des réalités. Il n'arrivait pas à croire que l'Allemagne allait être vaincue. Il continuait à diriger la guerre comme le commandant suprême. Il se réunissait avec ses généraux et il déplaçait des jetons qui représentaient des armées sur une carte. Et derrière son dos, parce qu'il n'osait pas lui dire en face, les généraux disaient « Il n'y a plus de soldats ici, ils sont tous partis. Il n'en reste que quelques centaines et non pas des milliers comme il le pense. » Il n'existe aucune preuve permettant de dire qu'Hitler était psychologiquement malade ou drogué. Le dictateur était atteint de la maladie de Parkinson, mais rien n'indique que ce mal ait influé sur ses décisions militaires ou politiques. La véritable explication est plus difficile à admettre. L'homme qui a détruit des millions de vies l'a fait en ayant pleinement conscience de ses actes. La guerre et le génocide des Juifs n'ont pas eu lieu parce qu'Hitler était malade, mais parce que la plupart des Allemands ont suivi ses décisions. Hitler a toujours su ce qu'il faisait. Il était sain d'esprit jusqu'à la fin. Évidemment, c'est très commode pour les Allemands après la guerre de dire « Hitler était fou, nous n'étions pas responsables. Il n'était pas responsable. » Voilà qui nous enlève une belle épine du pied. Je pense que c'est très important de comprendre qu'à tous les niveaux, il était parfaitement rationnel. La question de savoir si son idéologie était rationnelle est un tout autre sujet. On aimerait croire qu'un homme capable de telles monstruosités est forcément fou, mais on se retrouve face à des questions beaucoup plus graves et difficiles quand on admet qu'il ne l'était pas.
vendredi prochain. On pensait que leur liaison était anecdotique. Je suis certain qu'Eva Braun et Hitler étaient amoureux l'un de l'autre. On la croyait plus potiche qu'amoureuse. Nous voyons que la vie d'Eva Braun est très différente de ce qui a été présenté jusqu'à présent. On l'imaginait plus innocente qu'influente. C'est en cherchant à comprendre Eva Braun qu'on découvre la vie pauvre, vide, intime de Hitler. Voici son vrai visage, son rôle dans l'histoire. Eva Braun épouse Hitler, vendredi prochain, 20h45 sur RMC Découverte. Portrait de Rudolf Hess, l'homme qui voulait négocier la paix. Nazi, une autre histoire, tout de suite sur RMC Découverte. Nouveau gel douche, Axe Black. Les meilleures innovations sont le fruit des rencontres uniques. Chaque composant technologique de l'Infiniti Q50 est conçu pour vous offrir une expérience de conduite plus intense. Vivez le pouvoir de l'innovation à partir de 399 € par mois. Tourtel Twist, un mélange de bière sans alcool et de jus de fruits comme vous n'en avez jamais bu. Allô Fred, tu devineras jamais ce qui est en train de se passer. Si Jack, je crois qu'il se passe la même chose ici. Nouveau Tourtel Twist, ça rapproche. Vous allez assister à une révolution. Voilà, votre Freebox Révolution vient de voir son débit maximum passer à 1 gigabit seconde. 1 gigabit. Avec la fibre Free. Et pour le même prix. Merci Free. Freebox Révolution. Inscription sur free.fr. Soyez prêts pour la nouvelle saison. Découvrez la PlayStation 4 1 Tera. Et exclusivement sur Amazon, le jeu FIFA 16 dans son boîtier collector. Il existe un lait pas comme les autres. C'est le lait d'amande Calcium Bjorg. Bio et naturellement sans lactose pour démarrer la journée en toute légèreté. Au rayon bio. Bjorg, une autre alimentation est possible. Head & Shoulders, pour une fraîcheur à toute épreuve, en toutes circonstances. Gardez toujours la tête froide. Frais toute la journée. Libérez des pellicules pour toujours. Head & Shoulders, vivre sans hésitation. I see you and you see me. You show me who I could be. Watching you so quietly. I know who I want to be. HP Instant Ink. Économisez jusqu'à 50% sur vos cartouches d'encre. Commandez par votre imprimante et livrez gratuitement chez vous. Imprimez tout ce que vous voulez sans jamais être à court d'encre. Service à partir de 2,99 € par mois. HP Instant Ink, la formule économique pour imprimer. Vous avez remarqué comme petit à petit le monde change? Les robots sont maintenant des compagnons. Et les sorties, des selfies. Les contacts sont maintenant des amis. Et le soleil d'aujourd'hui est maintenant l'énergie de demain. Car dans un monde qui se réinvente, Engie développe de nouvelles solutions pour mener à bien la transition énergétique. I don't know, left or right.
Optez pour un éclairage optimal, en extérieur ou en intérieur, avec le projecteur LED 20 watts Livarnolux, pour seulement 24,99 €. Dès maintenant, en exclusivité chez Lidl. Lidl, réélu meilleure chaîne de magasins de l'année. L'art de vivre, by Roche-Beaubois. DIM présente l'incroyable innovation Absoluflex. Le premier collant DIM ultra flexible. Sans plisser ni glisser, grâce à sa construction anatomique et à ses coutures extensibles, il suit tous les mouvements du corps. Tenue à toute épreuve. Nouveau DIM Absoluflex, tenue parfaite exigée. Faites vos prochaines rencontres en vous inscrivant gratuitement sur nos nouvelles applications mobiles, tablettes et smartwatches. Mythique. Connectez-vous. Rencontrez-vous. Showroomprivé.com présente. Quand elle est à vélo ou avec son gilot, y a une appli d'enfer pour faire des bonnes affaires. Avec sa petite appli, elle est toujours happy. Tout le temps sur les bons plans, sur toutes les marques, c'est l'appli. Showroomprivé.com. Il est urgent de se faire plaisir. Now, I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. Trop facile. Nouveau Ford C-Max avec haillon main libre. Oh, Nouveau Ford C-Max à 299 € par mois, sans apport, avec pack main libre offert. Portes ouvertes les 10 et 11 octobre. Il était le bras droit d'Hitler et son dauphin. L'occultisme était sa passion et il pensait que la Grande-Bretagne ferait la paix avec l'Allemagne. Hess est un vrai mythe. Rudolf Hess est l'une des figures historiques les plus intéressantes du XXe siècle. Sa carrière s'est achevée sur un fiasco. Cet homme qui côtoyait l'élite nazie a quitté le Reich, alors au fait de sa gloire, pour tenter de conclure un accord secret avec l'ennemi. Si Hess avait réussi, il est clair que le cours de la guerre en aurait été complètement modifié. En 1941, en plein Blitz, le dauphin du Führer s'embarque pour un dangereux voyage de 1500 km à destination de la Grande-Bretagne. Il passera le reste de sa vie derrière les barreaux dans la prison de Spandau, dont il sera le dernier occupant. Ces images le montrent seul et âgé, faisant les 100 pas. Le voile n'a jamais été entièrement levé sur le mystère qui a entouré sa vie et sa mort. Pourquoi un homme de son âge se serait-il suicidé? Beaucoup pensent qu'il a été assassiné pour qu'il emporte avec lui ses secrets. Il est mort en 1987 et pourtant, en Allemagne, sa mémoire est toujours célébrée par une minorité raciste et haineuse. Les néo-nazis vénèrent Rudolf Hess. Ils voient en lui un martyr, un messager de la paix. La rumeur court que son voyage en Écosse visait à mettre un terme à la guerre soi-disant fratricide avec l'Angleterre, ce qui fait de lui une des grandes figures du nazisme et cadre parfaitement avec l'idéologie néo-nazie actuelle. Cette vidéo a été tournée pendant des concerts clandestins en Allemagne et en Autriche.
S'ils avaient découvert ma caméra cachée, il est très probable qu'ils s'y seraient mis à plusieurs pour me frapper. Ils m'auraient peut-être même battu à mort. Ce n'est pas impossible. Dans les années 1920-1930, certains nazis se livrent à des actes d'intimidation. Parmi eux, Rudolf Hess. Si Hess n'était pas l'instigateur de la violence, il était au courant et il la tolérait. C'est un nazi exalté, un des premiers à adhérer au parti. Quiconque le voit dans un film se rend compte de ce fanatisme ardent, de l'adoration absolue qu'il voue à Hitler. C'est presque effrayant de voir à quel point un homme peut en aduler un autre pour des raisons politiques. Die Partei ist Hitler! Hitler aber ist Deutschland, wie Deutschland Hitler ist! Hitler, Sieg! Sieg! Il est celui qui a lancé l'idée qu'Hitler était davantage qu'un homme, qu'il avait été envoyé par la Providence pour construire la Grande Allemagne. Comme Hitler, c'est à Munich que Rudolf Hess adhère aux idéaux racistes. Et ce n'est pas dans la rue, mais à l'université que prend forme dans son esprit un des éléments clés de la politique nazie. L'idée du Lebensraum, ou espace vital, a été introduite par Hess. Elle lui vient de son professeur d'université, Karl Haushofer, un théoricien de la géopolitique. Lebensraum ne veut pas dire, ou ne voulait pas dire, que les Allemands étaient si nombreux qu'ils avaient besoin de plus d'espace vital. C'est une doctrine développée par Hitler sur la base des théories de Karl Haushofer, prônant l'expansionnisme en Europe de l'Est. Hitler en a fait une politique agressive et meurtrière d'extermination des Slaves.